Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes valeurs atténuées. Chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus. Nous crions à toi Jésus, tu es notre Père Jésus. Oh Jésus, Jésus, nous crions à toi Père, Père, nous t'appelons Père. Oh Père, que tu vives, oh, que tu vives, oh, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne faire contre moi. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux atténués. J'ai les mots, chantons Jésus, chantons Jésus, nous crions à toi Père. Jésus, nous t'appelons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, nous t'appelons, t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens sonder le cœur, Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'habiter en ton cœur en ce jour. Dis du Saint-Esprit que mon cœur soit à tes mains. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, ne peut pas habiter les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Tu t'es longtemps battu contre les ténèbres. Mais aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Demande simplement au Saint-Esprit de prendre la première place dans ton cœur. Cet-Esprit vient habiter en nous. Cet-Esprit vient habiter en nous, toi qui as dominé la mort et l'enfer. Toi qui es plus que vainqueur. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens nous aider à marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Viens nous aider à marcher dans la crainte de ton nom. Il est la paix recherchée de mon âme. Tu nous demandes de venir soutenir ta foi. Certainement tu as la foi, mais tu as besoin de soutien. Et le Saint-Esprit est un soutien sûr. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans un homme. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans un morceau de bois. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans un Dieu mort. Tu peux seulement mettre ta confiance dans ce Dieu-là qui est vivant.
chercher de mon âme. Oh oui, Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, recherche de mon âme. Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens-moi. Ce soir, Seigneur, Seigneur, je suis faible, je n'ai plus de force, Seigneur, pour moi. Oh, dans mon état, Dieu nous accorde. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour moi. Dieu nous accorde. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu vas mettre la main droite sur la poitrine. Vous dites, Seigneur, soutiens ma foi. Tu vas dire, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, que cette main ne soit plus ma main, mais qu'elle soit ta main, Seigneur. Ta main qui défriche mon cœur. Ta main qui intervient. Ta main qui enlève tout ce qui est ivraie. Ta main qui enlève tout ce qui est haine à l'intérieur de moi. Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. Ta parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, j'ai certainement proféré des choses, Père, qui venaient du fond de mon cœur. Bon, aujourd'hui, Éternel des armées, je viens te demander de sanctifier mon cœur, afin qu'à compter d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit sanctifié. Que tout ce que mes lèvres vont proclamer, Seigneur, vienne de toi. Et que tout ce que ma bouche va oracler, Seigneur, arrive à l'accomplissement. Parce que, Seigneur, tu m'as dit que si je ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, ma bouche sera ta bouche. Amen. Et je sais que lorsque la bouche de l'Éternel parle, sa main accomplit toujours. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, voici mon cœur. Je te demande de prendre le contrôle. Que la parole, Seigneur, que nous allons entendre vienne tomber sur une terre fertile. Lorsqu'une graine va tomber, qu'elle produise 100 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne veux plus jamais recevoir ta parole comme avant. Que j'ai une nouvelle façon, Seigneur, de t'accepter. En ce jour, tu vas dire, Saint-Esprit, je viens t'ouvrir la porte de mon cœur. Viens et sois mon ami. Viens prendre ton souper avec moi. Et moi, je le prendrai avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux plus jamais faire un pas sans toi. Tu es l'ami fidèle. Tu es le rocher des âges. Pour moi, tu es un abri sûr. C'est pourquoi dès cet instant, je veux parler à mon cœur. Je veux dire, mon cœur, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Ne sais-tu pas que tu dois espérer en l'Éternel? Ne sais-tu pas que tu dois mettre ta confiance en ce Dieu qui n'abandonne personne? Mon âme, je te parle en ce jour. Bénis l'Éternel des armées et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que la louange ne s'écarte jamais de mes lèvres. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons louer un tout petit peu notre Dieu. Et je vais donner une petite exhortation à
message en ce jour. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu ce matin. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas louer ton Dieu. Je pense qu'on a un peu chaud dans la salle. Alléluia. Alléluia. Je proclame Jésus. Alléluia. Vous allez battre les mains pour donner du rythme. Alléluia.
chose à son temps, le temps de l'éternité. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Un temps pour pleurer, un temps pour célibat, un temps pour la célébrité, un temps pour féconder. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Un temps pour pleurer, un temps pour fêter Dieu, un temps pour voir Dieu, un temps pour l'acclamer. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Qui est dans la jour, c'est sur ta face. On passe la main du Jésus, c'est ça. Oh, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. L'éternel est vivant, l'éternel est vivant. Il a vécu la mort est engloutie. Oh, victoire, victoire. Il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Jésus est ressuscité, il a ressuscité pour ton élévation, il a ressuscité pour ton succès, il a ressuscité pour te bénir, il a ressuscité pour ton mariage, il a ressuscité pour ton travail. L'éternel est vivant, l'éternel est vivant, il a vécu la mort est englouti. Oh, victoire, oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire,
Alléluia. Je proclame dans les vies vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Alléluia. Que chaque pas de danse que vous avez effectué aujourd'hui apporte vraiment la restauration dans vos vies. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'asseoir tranquillement. Alléluia. Je vais juste donner une petite exhortation. Amen. Amen. Après quoi le serviteur s'efface, viendra donner l'enseignement. On va simplement prendre nos Bibles dans les livres de Ruth. Tout le chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Ruth au chapitre 1. On va aller assez rapidement. Vous savez, je vous invite à lire, à arriver chez vous à la maison, tout le livre de Ruth. Il n'y a que 4 chapitres. C'est important de le lire afin de comprendre réellement ce que nous allons dire aujourd'hui. Amen. Amen. C'est important que vous puissiez le lire et que chacun puisse ressortir quelque chose et appliquer cela à sa vie. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer dans vos vies. Amen. Vous savez, c'est important que tout un chacun puisse expérimenter la délivrance, la guérison par la parole. Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vérité et je viens me soumettre à ta parole. Que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire assez rapidement. Ruth, chapitre 1er. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleuraient. Et elle lui dit, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même là je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. C'est une lecture qui est assez longue. Alléluia.
Mais je veux dire des choses assez spéciales dans cette lecture. Alléluia. La Bible nous parle de Ruth, de Naomi, d'Orpa, Elimelech. Il y a plusieurs personnes qui interviennent dans cette histoire. Je veux simplement retirer certains points pour faire comprendre. Le thème de cette exhortation, c'est quoi l'abondance? Aujourd'hui, je veux demander à un peuple de Dieu, quand on vous parle d'abondance, c'est quoi? Quelqu'un peut répondre, nous ne sommes pas dans un monologue. L'abondance pour vous, c'est quoi? Quand vous regardez une personne que vous dites que cette personne est dans l'abondance, c'est parce que vous avez vu quoi? Alléluia. Il a tout, il a besoin de rien. Donc pour toi, il vit dans l'abondance. Alléluia. Donc c'est la définition que nous donnons de l'abondance. Mais aujourd'hui, je veux te dire que l'abondance ne se manifeste pas à l'extérieur. Alléluia. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ont tout, donc ils sont très très mal à l'intérieur d'elles. Il y a un manque. C'était le cas de Zachée. Il avait tout. Zachée est monté sur le sycomore pour voir Jésus par simple curiosité. Alléluia. Pour se dire, mais ce Jésus dont on parle, je vais simplement mettre un visage sur ce nom-là. Il a tout fait. Zachée n'avait besoin de rien. Il pensait qu'il avait tout. C'était un publicain. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait quelque chose, c'était le salut. Alléluia. Donc vous voyez que l'abondance, je peux dire quelque part que Zachée n'était pas dans l'abondance, malgré tout ce qu'il avait. Alors qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? La Bible nous dit que voilà Elimelech, qui était le mari de Naomi. Du temps des juges, qu'est-ce qui se passait? Du temps des juges, on voyait que le peuple d'Israël, il faisait ce qui déplaisait à l'Éternel. Donc l'Éternel les frappait et il suscitait des juges après. Alléluia. Le peuple était vraiment dans une infidélité totale à l'Éternel. Et c'est pendant ce temps-là que Elimelech, qui signifie l'Éternel est mon roi. Alléluia. Elimelech, c'était le mari de Naomi. Amen. Et son nom signifie l'Éternel est mon roi. Naomi, son nom signifie belle, agréable. Alléluia. Le nom de Naomi, c'est belle, c'est agréable. Maintenant, je veux dire que voilà quelqu'un qui s'appelle l'Éternel est mon roi. Voilà une femme qui s'appelle belle, agréable. Ça veut dire quoi? Celui qui est beau, c'est que la gloire de Dieu sur son visage. Alléluia. C'est qu'il a la gloire de Dieu. David était beau, c'était la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis je vois la gloire de Dieu sur vos visages. Parce que Dieu a créé tout le monde à sa ressemblance. C'est pourquoi aime-toi tel que tu es. Gloire à Jésus. Ne change rien en toi. Si tu changes quelque chose, tu as déformé le Seigneur. C'était une parenthèse. Alléluia. Vu que tout cela, ils avaient la gloire. L'Éternel était leur roi. Mais la Bible m'enseigne qu'ils vont quitter Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Ils vont quitter Bethléem pour se rendre à Moab, à la recherche du pain. Vous voyez le contraste qu'il y a. Des gens qui quittent la maison du pain pour aller chercher le pain dans un pays étranger. Où c'est un peuple idolâtre. Ça veut dire déjà qu'ils n'avaient pas la notion de c'était quoi l'abondance. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, des personnes, vous savez, au départ, ils se sont dit, on va séjourner. Puisqu'il y a la famine à Bethléem, pour un temps, nous allons séjourner un peu à Moab. Mais au lieu de séjourner à Moab, voilà des gens qui disent qu'ils vont aller séjourner à Moab, qui sont restés 10 ans. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne joue pas avec le péché. Alléluia. Je vais pécher un tout petit peu. Tu dis, tu vas pécher un tout petit peu pour 45 minutes, tu vas rester dedans toute une éternité. Il y a des choses, on ne séjourne pas là-bas. Il y a des endroits, il ne faut pas séjourner là-bas. Tu te passes le loin. Alléluia. À Moab, on voit Moab de loin. On passe très loin de Moab. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, en allant séjourner à Moab, voilà que Elimelech va mourir là-bas. Alléluia. Amen. Il va mourir à Moab. Quand il est mort, sa femme va rester quand même là-bas. Alléluia. Amen. Au lieu de comprendre que quelque chose ne va pas, il y a déjà une situation difficile. C'est tellement ton pied est dans le péché. Tu vois qu'autour de toi, tout ne marche pas. Mais sors de là. Qu'est-ce que tu as à demeurer dans la même situation? Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu vois que depuis que tu es en train de poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, tout se ferme autour de toi. Bien-aimé, pose-toi des questions et retourne dans la maison du Père. Alléluia. Elimelech va mourir. Maintenant, il va rester avec ses 2 fils. Alléluia. Malgré cette épreuve, ça ne va pas lui parler. Malgré tout ce que tu traverses, ça ne te parle toujours pas chrétien. Malgré les difficultés que tu vis, toutes les portes sont fermées devant toi. Pourtant, le Seigneur te dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, les portes de la bénédiction t'identifient. Et ta bénédiction te localise, quel que soit le lieu où tu te trouves. Maintenant, ta bénédiction ne te voit même pas. Toi, tu cours après la bénédiction, au lieu de ce soit la bénédiction qui te poursuit. Alléluia. C'est toi qui dois te retirer pour dire maintenant, ça va être assez. Bénédiction, calme-toi tout petit peu, je vais passer à autre chose. Mais tu l'appelles, tu pleures, tout ça. Pourtant, elle est à ton service. Alléluia. Amen. En plus de demeurer à Moab, regardez ce que ses fils vont faire. Ses fils vont aller prendre 2 femmes moabites. Ils vont s'attacher à ces femmes-là. Ils vont se marier. C'est pour aggraver leur situation.
Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 16, que celui qui s'attache à la prostituée, il fait un seul corps avec la prostituée. Mais celui qui s'attache à l'Éternel, il fait un seul esprit. Voilà maintenant que Machlon et Kigelon, ils n'ont pas eu de leçon avec la mort de leur père à Moab. Ils vont maintenant aller prendre les Moabites pour s'attacher. On a l'impression que les chrétiens aujourd'hui, plus ça va mal et plus ils persistent dans le péché. Ils commencent à faire de nouvelles pratiques. Ça va mal maintenant, on va chercher à voir comment on peut faire maintenant pour que ça aille bien, mais en restant toujours dans ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Vous savez, Machlon signifie quoi? Ça signifie maladif. Ça signifie malade. Amen. Amen. Et Kigelon signifie celui qui languit. Celui qui languit, c'est quoi? Par définition, quelqu'un qui languit. C'est une personne qui traîne en longueur, qui attend quelque chose impatiemment. C'est une personne qui est dans la souffrance. Amen. Amen. Et voilà le nom des deux enfants d'Elimelech. Je vais vous emmener quelque part. Les deux enfants d'Elimelech, la signification de leur nom, il y a un qui s'appelait maladie et l'autre s'appelait impatience, quelqu'un qui souffrait. Vous savez, ils n'ont pas eu pitié de leur condition. Ils sont allés s'attacher à des Moabites pour aller s'achever eux-mêmes. Parce que la Bible déclare qu'au bout de quelques temps aussi, ils sont morts. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu sait, et la Bible nous dit que Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît ta situation. Toi qui es retourné à Moab, il sait que tu t'appelles Kigelon, que tu es quelqu'un qui languit. C'est parce que c'est l'impatience qui fait que tu es retourné dans le péché. Alléluia. Mais Dieu te dit aujourd'hui réconfort pour toi, qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il sait que tu t'appelles Kigelon. Mais s'il te plaît, il faut défaire toute alliance que tu as tissée avec les dieux moabites. Alléluia. Amen. Sors du milieu d'eux. Aujourd'hui, tu connais ton état. Dieu aussi connaît ton état. Il te demande de sortir de Moab. Si tu as tissé des liens, s'il te plaît, va les défaire. Tout lien de mariage que tu as tissé avec des esprits quelconques. Parce que toute pratique que nous faisons, il y a un esprit derrière. Il y a un démon qui contrôle tous les actes que nous posons. Alléluia. Amen. Tu forniques, il y a un beau démon qui est là, il te gouverne. Tout ce que tu fais, il y a un démon qui contrôle. Alors l'occasion t'est donnée. Il n'est pas tard. Ne te dis pas c'est à cause de ma condition. Dieu dit il est venu pour ce genre de conditions-là. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Alors, quand nous allons finir la prédication, l'occasion va t'être donnée. Toi, si tu sais quel genre de lien tu as fait, les sacrifices on dépose au carrefour, les colas et tout, s'il te plaît. Aujourd'hui, ta vie, rien ne marche, c'est la couleur de cola. Tout ce que tu fais, au lieu que ce soit transparent, bien, c'est la couleur de cola. Faisons attention. Il faut qu'on aille détacher toutes ces choses-là. La Bible déclare que Naomi va s'élever seulement après la mort de son mari et de ses fils. Il a fallu que le Seigneur tape correctement pour qu'elle se rende compte qu'elle doit sortir là. Alléluia. Chrétien, pourquoi on est endurci comme ça? Il faut que le Seigneur nous amène au rat. Amen. On a vu la parabole de Lazare et du riche. Il n'est pas dit à mes parents qui sont là-bas qu'il n'y a quelque part ici, ça s'appelle l'enfer, ça existe. Mais on a dit quoi? Mais les prophètes sont là-bas, ils n'ont qu'à les écouter. Alléluia. Bien aimé, le temps va arriver qu'on va enlever les serviteurs, les enfants de Dieu vraiment aguerris. Il n'y aura personne pour dire, répentez-vous. Chacun va se démerder ici. Donc pendant que tu as tes oreilles et que tu es là, il est temps. Entends la voix de Dieu qui te dit de sortir de Moab. Sors de Moab. N'attends pas que tu perdes tout ce qui est à Moab, tout ce qui est à toi, à Moab là-bas, avant de revenir dans la maison du Seigneur. Sortez de Moab, s'il vous plaît. La Bible déclare que Naomi a appris que l'Éternel avait visité Bethléem et qu'il y avait du pain là-bas. Ce matin, il vient t'apprendre qu'il y a du pain à la maison que tu as fui là. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je viens te dire que le pain n'est pas terminé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un contraste entre la maison de pain et il manque du pain dans la maison du pain? Vous savez, quand il y a un petit manque dans la maison de Dieu, c'est passager, c'est éphémère. Alléluia. Et comme on n'a pas compris que c'est passager, Dieu te teste comme ça. On fuit. Je viens t'apprendre aussi. Comme Naomi a entendu quelqu'un dire qu'il y avait du pain. Aujourd'hui, tu peux entendre qu'il y a du pain. Si tu avais fui, le pain est revenu. Retourne. Alléluia. Retourne, il y a du pain. Lève-toi, comme Naomi a fait, et quitte Moab. Tu quittes Moab et tu retournes à la maison du pain. Par ta repentance, tu retournes. Alléluia. Amen. Tu retournes, c'est la vérité. Il faut retourner. La Bible déclare que Naomi a pris ses belles filles et elles ont pris le chemin. Une fois qu'elles continuaient leur marche, elles se sont arrêtées. Elle a dit à ses filles, elle dit, bon, vous là. Elle leur demande de retourner auprès de leur mère. Alléluia. Amen. Comment vous prenez l'initiative de sortir et en route, elle s'arrête et dit, en fait, retournez auprès de vos mères. Et que le Seigneur use de bonté envers vous, comme il a usé de bonté envers vous. Bien aimé, est-ce que Dieu peut user de bonté envers quelqu'un qui est à moi? Arrêtez s'il vous plaît.
On vit dans le péché, on marche dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et que le Seigneur te bénisse, que Dieu te remplisse. Amen. Amen quoi? La bénédiction est bloquée. C'est ton état qui attire la bénédiction à toi. Après, il n'est pas fort, il a prophétisé, ça ne s'est pas accompli. Elle dit que le Seigneur use de bonté envers vous. S'il vous plaît, tant que tu as moi, Dieu ne peut pas user de bonté. Ses bontés sont infinies, mais sors de moi, mais tu verras la manifestation de sa bonté s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas en chemin. Continue ta marche. Si tu as décidé aujourd'hui, au sortir de ce lieu, de retourner à la maison du Père, de retourner à ton premier amour, que rien ne t'empêche, que même les propos de qui que ce soit, rien ne t'empêche de continuer ton chemin. Tu cours pour avoir une coupe incorruptible. Tu n'es pas en train de courir comme les gens qui font la course dehors. Toi, tu sais, tu cours dans quel but? Donc, il faut avoir un objectif quand tu cours. Ton objectif, c'est d'atteindre Bethléem. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, arrêtons de courir de façon oisive. On court, on ne sait même pas où on va. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu peux me répondre instantanément? Amen. Amen. Toi, tu veux que Dieu fasse quoi pour ta Florence? Tu vois, elle réfléchit tant bon. C'est vérifié. C'est vérifié. Quand tu sais ce que tu veux, on n'a même pas fini la question, tu réponds déjà. Alléluia. Ne t'arrête pas en chemin, s'il te plaît. Amen. Après, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Dieu nous met, vous savez, Dieu nous met souvent face à des situations pour savoir ce qu'on recherche réellement. Vous savez, quelqu'un peut venir à l'église de façon assidue. Bien. Il danse plus que tout le monde. Dieu met une petite situation pour voir. C'est la même vient pourquoi? On va voir. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu, tu ne reçois pas. C'est fini, on t'appelle, il y a le rhume. Tu ne peux pas venir aujourd'hui. Ah, Dieu dit d'accord. Moi, j'ai mis une situation devant elle pour savoir ce qu'elle cherche réellement. Une personne qui cherche réellement la face du Seigneur, circonstance bonne comme mauvaise, elle est au rendez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, comme Naomi, tout ce que Naomi proposait à ses belles filles, ça tournait autour de refaire leur vie. Alléluia. Elle dit, retournez dans la maison de vos mères. Parce qu'au moins, vous allez avoir des maris là-bas. Rien ne tournait autour du Seigneur. Alléluia. Elle se souciait plus du confort de ses filles. Pour elle, il fallait qu'elle se remarie. Tout tournait. Vous savez, il y a 3 catégories de chrétiens dans la maison du Seigneur. Il y a les suiveurs. Alléluia. Amen. Il y a les suiveurs, ils suivent, on va là, et tout suivant là. Quand je demande, mais tu es arrivé là, pourquoi il ne sait même pas? Le vent l'amène ici, il est devenu comme un roseau, comme ça. Ça vient ici. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement de l'esprit. Non, le Saint-Esprit est descendu, mais ce n'était pas possible. Non, il a fait le show. Ah bon, mais tu as retenu quoi? C'est qu'est-ce qu'elle a prêché. Ça, c'est les suiveurs. Nous, elle a prêché. Non, la parole m'a touché, mais elle a prêché sur quoi? C'était quoi son thème? Et ça, j'ai oublié, mais elle a prêché. Ça, c'est les suiveurs. Vous savez, dans les suiveurs, il y a ceux qui marchent selon leurs émotions. Ils sont à l'église, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent même pas, ils ne savent pas prendre des décisions. Au moins, s'ils disent non, on sait qu'ils ont dit non. S'ils disent oui, on sait qu'ils ont dit oui. Ils ne disent ni oui ni non. Tout c'est, je ne réponds pas, mais je suis là. Alléluia. Après les suiveurs, il y a ceux les Orpa. Alléluia. Les Orpa, c'était la première belle fille de Naomi. Orpa signifie quoi? Son nom, étymologiquement parlant, signifie opiniâtrerie. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui est opiniâtre, c'est une personne qui refuse de céder. C'est une personne tenace. Amen. C'est une personne qui est attachée à ses opinions, à ses propres idées. C'est ce qu'elle veut qui doit s'accomplir. C'est limite, elle ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Et dans la maison du Seigneur, il y a des gens comme ça. Paul dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Il dit au peuple de Corinthe que mes résolutions sont-elles des résolutions de la chair? Est-ce qu'il y a eu en moi du oui et du non? Est-ce qu'un coup j'ai dit oui, un coup j'ai dit non? Vous savez, au départ, quand Naomi a demandé à Orpa, allez-y dans la maison de votre maman, elle a dit non. Elle dit on ne va pas. On ne te quitte pas. Elle a pleuré. Mais elle a fini par partir, par l'embrasser et elle est partie. Ça veut dire quoi? Une personne comme ça, elle recherchait quoi dans la maison du Père? Ça veut dire qu'elle a montré tout de suite ce qu'elle recherchait derrière Dieu. Elle recherchait un mari et son confort. Alléluia. Ne soyons pas des orpas dans la maison de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas des personnes incrédules. C'est ce qu'on veut qui doit se faire. On parle, on dit, c'est ce que moi je veux. Dieu m'a dit. Écoute, elle doit te parler. Alléluia. Et l'autre catégorie de chrétiens, c'est les Ruth. Ruth signifie ami, compagne. Alléluia. L'ami ne s'attache pas à Dieu par intérêt. Elle prend des décisions fermes. Alléluia. Lorsque Naomi a continué à insister, elle dit, regarde, quand Naomi l'a vu décider, la Bible déclare que Naomi a arrêté ses instances. Elle a arrêté ses instances parce qu'elle a dit qu'elle a pris une décision. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Donc, débat clos. Je suis en train de te montrer que je ne cherche pas à m'attacher à un homme, mais je cherche à m'attacher à ce Dieu-là, que toi tu sais.
Je ne sais pas aujourd'hui, tu te retrouves dans quelle catégorie de chrétiens. Ceux qui est sur les 3 catégories sont là. Alléluia. Amen. Les suiveurs. En bas. Qui ne démontrent pas. Ténaces. Tant que Dieu se bat même avec Dieu. Tu m'as dit, tu vas me donner ça, tu donnes ça, je ne parle plus avec toi. Il y en a même qui demandent à Dieu, toi là, tu es où? Et ceux qui sont là, qui sont vraiment les amis de Dieu. Quand ton ami te fait, quand tu dis que tu es en amitié avec quelqu'un, même s'il te fait du mal, tu dis c'est mon ami. Amen. Alléluia. Jésus est notre ami, c'est pour ça qu'on a craché sur lui, dit mais tu es mon ami. Alléluia. Amen. Joseph avait le cœur de Dieu aussi. Dans le puits, ce sont mes frères. Mais malgré qu'ils m'ont fait ça, heureusement ils n'ont pas volé mon rêve. Je rêve quand même. Même dans la prison, je rêve quand même. Alléluia. Amen. Je suis esclave quelque part, je rêve quand même. Mais c'est mes frères. Alléluia. Sont les amis de Dieu. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la vérité. Peut-être que tu ne vas pas me répondre à la maison. Toi-même, tu vas savoir qui tu es. Voilà que Naomi va arriver maintenant dans le pays où il y a le pain. Les gens vont les voir, ils seront contents. On va dire, oh, voilà Naomi qui arrive. On dit, oh, voilà la belle, agréable. Elle dit, pardon, ne m'appelez pas comme ça. Je m'appelle Mara, je m'appelle Amétune. Ne m'appelez même pas comme ça. Aujourd'hui, vous-même, vous savez que vous refoulez la grâce. Vous refoulez la bénédiction. À cause de vous, finissez par accepter les difficultés que vous traversez, que nous tous on traverse. Ça finit par nous faire admettre que nous sommes des personnes comme ça. Qu'il n'y a pas de solution pour nous. Et c'est très dangereux lorsque quelqu'un finit par accepter qu'il est moins que rien. Lorsque quelqu'un finit par accepter qu'il n'y a plus de solution pour lui. Tu peux regarder, tu te dis, bah, vraiment, il n'y a pas d'espoir. Mais quand tu finis par accepter, à épouser cette idée qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé. Peut-être que la souffrance est tellement que tu t'es donné un nom de souffrance. Tu dis, oh. Même quand tu t'appelles, oh, jolie femme. Qui est jolie là? Tu rejettes ces pensées-là. Je te dis la vérité. On dit la belle est arrivée là. Oh, la femme agréable. Elle a vu un peu ses souffrances qu'elle a vécues à Moab. Comment il peut me dire, je suis belle? Le Seigneur peut prendre la bouche de quelqu'un quand tu dis, je reçois. Tu passes comme ça, tu n'as même pas de 1 euro dans ta poche. On dit, mais dis donc, mais quand je te regarde, je sens l'argent. Tu dis, gloire à Jésus, tu es dans la révélation. Pourtant, il n'y a rien dans ta bouche. Alléluia. Mais avant qu'il y ait un chrétien, non, mais la gloire de Dieu, où ça? Tu connais mon problème? Pourtant, la solution pour se créer là, à l'instant, tu ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré cette personne venue te dire ça. Tu ne sais pas. Oh, pardon, il faut arrêter de me blaguer. Oh, tu es bien habillé, arrête de me blaguer, pardon. Et toi-même, tu as fini par accepter que même si tu portes des habits bien, tu ne seras jamais bien. Que tu changes de mentalité. Aujourd'hui, apprends à accepter ce qu'on te dit de positif. Même si tu n'es pas en train de vivre des choses positives. Prends les choses avec foi. Alléluia. Ne te contente pas de refouler tout ce qui vient à toi. Nous, on se donne souvent des noms. Ma situation a-t-elle fini par me faire croire que non, mais je ne suis plus la même. Non, et avant là, non, c'est pour moi qui va changer comme ça. Hein. Avant quoi? Est-ce qu'on est obligé de savoir tes problèmes? Il y a quelqu'un qui pourrait m'écrire son visage. Je sais simplement que je vois vous tous vos visages, malgré que je discute avec vous tous, mais je vois sainteté à l'Éternel sur les visages. Amen. Je ne vois rien d'autre. Sur aucun visage, je ne vois la détresse. Sur aucun visage, je ne vois l'amertume. C'est un choix. Tu peux décider de te regarder et de vous dire, je ne vois rien de négatif en moi. Dieu m'a bien créé. Quand il m'a créé, il a dit que c'était très bon. Personne ne peut dire que c'était mal. Pas ça, mais c'était très bon. Alléluia. Amen. Commencez à épouser la pensée positive. Épousez la pensée positive. Parce que la pensée positive est un vrai remède. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malades à cause de la pensée seulement. On chasse les démons, c'est rien. Il a change de pensée, s'il te plaît. Comme je disais à la soeur la dernière fois, il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas besoin de délivrance. Tu vois la personne, tu dis, mais pourquoi tu es comme ça? Non, je suis tourmentée. Non, peut-être que je suis là. Non, non. Je sens que vraiment des esprits, mais sens que tu es dans un paradis. Tu as tellement pensé qu'il y a des méchants autour de toi. Mais dis-toi, fais-toi un monde comme un monde imaginaire. Et dis-toi que tous ceux qui sont autour de toi sont bons. Tu dormiras mieux. Il n'y a pas besoin de te mettre jeune pour ça. Change un peu de mentalité, s'il te plaît. Alléluia. Sache que quand tu reviens à Bethléem, Dieu te restaure et que tu dois réapprendre à vivre. C'est normal, une personne qui a vécu dans la souffrance, maman Clémentine a plus mal au pied, mais elle prend plus la béquille. Parce que c'est un style maintenant. Alléluia. Parce que c'est dit, j'ai tellement marché à la béquille, c'est vrai. J'ai la foi, mais elle a trouvé la béquille, et puis on ne sait jamais si ça fait mal. C'est comme ça. Tu dois réapprendre à vivre. Tu dois réapprendre à te réadapter à l'ancienne façon. Mais c'est le problème du chrétien. Le chrétien, même souvent, je vous dis, c'est comme les personnes qui ont un ticket de métro qui sautent. Tellement ils sont habitués à voler. Le jour où ils ont un ticket, ils oublient, ils sautent. Quand le contrôleur vient les attraper, mais il y a mon ticket, mais pourquoi tu n'as pas composté? C'est une affaire d'habitude. Alléluia. Pourquoi Dieu nous fait
traverser des épreuves. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne pourquoi Dieu nous fait traverser des épreuves. Dieu nous fait traverser des épreuves simplement pour qu'on reconnaisse qui il est. Vous savez, quand Naomi est revenue, et quand elle a dit, elle m'appelle Mara, vous savez comment elle appelait Dieu? Elle appelait, dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Avant, elle n'appelait pas le Tout-Puissant. Son mari est mort, ses deux enfants sont morts. Elle dit, non, tu t'appelles le Tout-Puissant. En ton nom, je suis obligé de fléchir. Ma volonté s'est terminée. Le Tout-Puissant. Dieu nous amène dans des épreuves souvent pour qu'on sache l'appeler El Shaddai. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce nom-là. Le Tout-Puissant qui est au-dessus de tout. Lui, il te suffit. Tant que tu n'as pas compris que c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose dans ta vie, sa grâce te suffit. Bien aimé, il va te faire manger de sable. Quand tu seras à terre, tu vas regarder, tu vas dire, ah, tu es le Tout-Puissant. Il y a deux choses. Soit toi-même tu décides de venir dire qu'il est le Tout-Puissant, mais s'il te force, ça fait trop mal. Alléluia. Il dit souvent, c'est mieux que tu dis, Seigneur, je t'aime. Mais quand il dit, toi là, je t'aime, tu dois commencer à pleurer. Parce que quand il t'aime, il te châtie très mal. C'est mieux que toi-même tu viennes te donner à lui, gratuitement. Alléluia. Vous savez, il était tout puissant. Et puis elle a fui la famille. Alléluia. Dieu était tout puissant. Et puis tu n'as pas patienté. Quand il n'y avait pas le pain, ça veut dire que Dieu n'était pas tout puissant. Alléluia. Toi tu reconnais que Dieu est tout puissant, quand il y a un problème tu pleures. Ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant. Tant que tu ne reconnais pas et que tu n'arrêtes pas de pleurer quand il y a une situation, Dieu va t'emmener des situations qui vont t'emmener à dire un jour, vraiment tu es le tout puissant. Et au lieu de pleurer devant des situations, tu vas apprendre à rire. Alléluia. C'est quoi l'abondance? Pour en venir là. Aujourd'hui, je parle d'abondance. C'est quoi l'abondance? Voilà que Naomi, quand elle revient maintenant à Bethléem, elle va dire, non, elle m'a fait trop rire. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Maintenant, l'Éternel me ramène les mains vides. Hé, Naomi, j'étais dans l'abondance et puis tu partais chercher du pain à moi. C'est de quelle abondance elle parle? Puis je l'envoyais, elle lui demandait, tu parles de quoi? Comment elle peut dire, j'étais dans l'abondance quand je partais? Vous savez, chrétiens, le plus souvent, on n'apprécie pas ce que Dieu met en nos mains. On se dit, c'est trop haut. C'est les détails. Aujourd'hui, elle avait quoi entre ses mains en partant? Elle parle d'abondance. Qu'est-ce qu'elle a qualifié d'abondance? C'était son mari qui était entre ses mains. Alléluia. C'était ses enfants, bien qu'étant malades, bien qu'étant souffrants. C'est ça qui était son abondance, mais elle n'avait pas compris. C'est quand ses mains, on a enlevé tout ça, mais elle a réalisé que, comme je dis, c'est quand on a soif, on apprécie l'eau. Alléluia. Tu as tes fesses avec toi, tu marches, mais c'est quand tu dois t'asseoir, tu fais comme ça, tu sais que ah, ça existe. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sans faire ça? Faites attention maintenant. On reconnaît l'utilité des fesses lorsque le moment de s'asseoir arrive. C'est la vérité ou pas? Elle a pu apprécier ses enfants malades, mais quand elle a vu qu'ils ne sont même plus dans sa main. Elle a dû se dire, ils étaient là, mais ils étaient malades, mais c'était des enfants quand même. Peut-être mon mari était là, bizarre. Mais au moins il était là, il n'était pas seul. Alléluia. Alléluia. Peut-être mon mari était là, il me tapait, il disait tout. Je disais que non, être seul même est mieux. Mais il n'est pas là, vraiment, il sait que c'était vraiment un trésor dans mes mains. Mes enfants malades physiquement, mes enfants récalcitrants, souvent il dit que Dieu n'a qu'à les enlever. Mais quand Dieu va venir les enlever, tu vas savoir que, de toute façon, il était récalcitrant, mais c'était un trésor. Quand tu reconnais que tes mains ne sont pas vides, tu apprécies tout ce que Dieu te donne, même si c'est un peu. Amen. Quand tu reconnais que tes mains ne sont pas vides, tu te lèves le matin, tu respires, tu vois les gens respirer une respiration artificielle, tu fais offrande même à Dieu pour ça. Mais tu te dis quoi? C'est la respiration seulement. Bien aimé. C'est la respiration seulement. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas voir ce que toi tu dis, c'est la respiration seulement. Vous allez faire échange, vous allez voir. Par moment, on court trop après le superflu. Quand tu cours après le superflu, Dieu va t'enlever le nécessaire et tu vas voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais j'ai un travail. On dit, salarié qui n'a rien à la fin du mois. Mais au moins, tu n'as pas d'identité de chômeur. C'est le jour qu'on va lever le travail. Quand on va te dire chômeur, ça va te faire tellement mal. Tu dis, au moins, il y a mon SMIC ici. Il y avait l'identité des salariés. Et on n'apprécie rien. C'est qui a travaillé ça? Il travaille, il ne veut pas manger à la fin du mois. Mais Dieu dit d'apprécier ce qui est entre tes mains. Quand tu es fidèle à ce Dieu dans le peu, mais c'est lui qui rémunère. Si tu es fidèle à lui, si tu es fidèle à quelqu'un, c'est celui à qui tu es fidèle qui te rémunère. Aujourd'hui, tu ne montres même pas ta fidélité à Dieu dans le souffle de vie qu'il t'a donné. Mais si tu as un enfant qui est comme ça, oh Seigneur, il y en a même qui veut voir comme ça, mais non pas. Je bénis ton nom. Comment il peut dire que ça c'est une malédiction? Depuis qu'il est né là, c'est pour me tuer, il est venu ici. Mais non, quand Dieu va l'enlever, que tu as fait le deuil, tu vas voir que même si un enfant fou meurt, tout ça là c'est deuil. Alléluia. Faisons attention.
Je vais demander à quelqu'un aujourd'hui là, qu'est-ce que tu crois que tu as entre tes mains? Et puis tu pleures, et puis tu vas chercher l'abondance, je ne sais où. Tu recherches quoi? C'est quoi l'abondance pour toi? Qu'est-ce que tu recherches que Dieu ne t'a pas donné? Le souffle de vie qui est gratuit. Les gens qui cherchent des donneuses ici pour faire des inséminations artificielles, elles ne trouvent pas. Mais toi, tu prends les conseils quand tu fais avortement. Et le jour où tu te maries, maintenant il n'y a plus d'enfants, tu dis que Dieu est contre toi. Alléluia. Tout ça, il faut se repentir. Qu'est-ce que tu crois que tu as en tes mains et tu pleures pour rien? Le pain, c'est quoi? Le matériel, les belles voitures. Tu vas faire quoi avec tout ça si tu n'as pas le souffle de vie? Si tu n'as pas la paix intérieure? Qu'est-ce que tu as quitté la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as quitté la présence de Dieu? Pour aller chercher ces choses-là, tu ne peux pas avoir de bonheur. Tant que tu n'es pas en paix envers toi-même, tu ne peux pas avoir le bonheur. Il faut que tu aies une définition de l'abondance. Quand tu sais que tu as le nécessaire vital, tu es tranquille. Tu te dis le reste là c'est le superficie. Dieu veut donner, il ne donne pas au fruit. Et quand tu commences à avoir cette mentalité là, bien aimée, tu vas vivre, tu ne vas même pas avoir les cancers, tout ça là. Parce que tu sais, tout ça c'est les pensées. Tout ça c'est les pensées. Dis-toi qu'il y en a qui ne mangent même pas. Toi tu dis que je suis toujours à découvert, il y en a qui n'ont même pas d'autorisation de découvert, 0, 0. Si c'est fini, dessus c'est fini. Mais tu pleures tous les jours pour dire qu'il n'y a pas de découvert. Et moi je ne comprends pas. C'est quel pays ça? Bien aimé, apprécie ce qui est entre tes mains. Sinon le Seigneur va te forcer à apprécier ça. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. C'est pas parce que tu es l'ami de Dieu que ton nom va changer tout de suite. Je te dis la vérité. Vous savez, lorsque Naomi, qui s'appelle l'ami de Dieu, s'est attachée réellement à Dieu, les gens continuaient à l'appeler Naomi la Moabite. Partout à personne, lui c'est Naomi la Moabite. L'identité était encore suelle. Le nom maléfique était encore suelle. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'elle a fait la rencontre avec Boaz, Boaz qui signifie en lui est la force. Quand elle a fait la rencontre avec Boaz, Boaz l'a appelée soit ma fille, soit Ruth. Amen. On disait Ruth la Moabite du moins. Ruth la Moabite, Ruth la Moabite. Mais quand Boaz l'a vue, la seule fois où Boaz l'a appelée la Moabite, c'était pour l'identifier lorsqu'il y avait un problème de droit de rachat. C'est seulement qu'il a dit la Moabite, la femme du défunt. Vous savez, même si tu t'es attaché à Dieu, il ne faut pas t'attendre à ce que ton image soit redorée tout de suite. Les gens pourront t'appeler comme ils veulent. Dieu, c'est une plaisantine. Elle a rencontré Dieu. Elle fait n'importe quoi. Mais laissez les gens parler. Lorsque tu vas faire la rencontre de celui en qui est ta force, lui seul, il va changer ton identité. Il va imposer ton identité. Alléluia. C'était juste pour l'identifier pour le rachat. Selon la loi, celui qui avait droit de rachat, c'était le parent le plus proche. Vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 25, à partir du verset 47 à 49. Celui qui avait droit de rachat, c'était le parent le plus proche. Mais aujourd'hui, toi, ton parent le plus proche, c'est Jésus de Nazareth, qui t'a racheté de la malédiction de la loi. Lui-même, il allait se donner comme malédiction, pour que toi, tu sois une bénédiction. Alléluia. Donc, quel que soit ce qu'on te dit, ne crois pas en ces choses-là. Si on t'appelle malédiction, ne crois pas. Ça ne doit pas être collé sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté de la loi. Alléluia. Quand nous avons fini la prédication, nous allons prier pour vraiment racheter nos vies par le sang de Jésus. Là où même ta mentalité était là, on va la faire remonter à la surface. Pour que tu la récupères, que tu ailles chez toi. Tu vas récupérer ton lit. Tu prends tes bénédictions, tu te lèves, tu récupères ton lit et puis tu t'en vas. Quand tu reviens, c'est pour témoigner. Alléluia. On va se lever vraiment, on va parler à Dieu. On va vraiment recommander toutes choses au Seigneur. Tu vas lui recommander cette parole. Tu vas lui vraiment, je vais apprendre maintenant à respecter ce que j'ai en mes mains. Parce que c'est un trésor que j'ai en mes mains. Tu vas prier aussi par la même occasion pour recommander le serviteur de Dieu à l'Éternel. Tu vas demander vraiment que sa bouche soit la bouche de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur agisse puissamment. Tu vas demander que le Seigneur se glorifie dans sa vie. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu lui parles. Oh
s'asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis parce que vous êtes encore dans l'abondance. Amen. Parce que la servante de l'Éternel a parlé de l'abondance. Aujourd'hui, le message consiste à nous, en tant que soldats de Dieu, en tant que chrétiens, la marche avec Christ est importante. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais donner un message sur le soldat et la conduite. Amen. Le soldat et Jésus-Christ. Parce qu'on vient, on prie Jésus, mais aujourd'hui, je vais vous dire qui est Jésus-Christ. On prie Jésus, mais on marche avec lui, mais il nous abandonne comme il a abandonné Marie et Joseph. Ils se sont rendus compte à plus de 5 km que Jésus n'était plus à côté d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu a envoyé Christ dans le temple de Salomon, et eux, ils ont continué la route parce qu'ils cherchaient à arriver dans l'autre ville, pour chercher peut-être à manger. Mais la nourriture spirituelle, Jésus est parti la chercher dans le temple. Et Marie et son mari Joseph ont continué la marche. Et ils se sont rendus compte que le Fils, l'étoile matinale n'est plus là. On dit, mais il est où? Allons voir dans le temple. Ils viennent et ils trouvent Christ qui a 12 ans, qui parle avec autorité, avec des grands prêtres. L'Éternel a dit dans son livre, dans Ésaïe 53, à partir du verset 12, qu'ils l'ont compté parmi les brigands. Ils l'ont compté parmi les moins que rien. Il n'était même pas tyran dans sa première gloire, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il n'était pas tyran. Il y avait un voleur à sa gauche et il y avait un voleur à sa droite. Le voleur de droite, c'est nous. On a péché, on a volé, on n'a pas respecté Christ. Mais on a reconnu que c'est lui qui est notre sauveur. Le voleur de gauche, dans Luc 23, à partir du verset 39, il a dit, mais si toi tu es le Fils du Très-Haut, sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. Celui de droite a dit que nous, il est justice qu'on soit condamnés parce que nous sommes des voleurs. Mais lui, c'est injuste. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi pendant ton règne. Jésus dit qu'aujourd'hui même, dis à ton voisin aujourd'hui même. Il dit c'est fini, on va au paradis. Il a volé, il a tué. Mais s'il a croix, il dit Seigneur, je reconnais que tu es le Fils du Très-Haut. Jésus dit aujourd'hui c'est fini. Le volet de droite, c'est nous. Le volet de droite, c'est nous le péché, c'est nous, on est là. Mais il suffit de reconnaître l'autorité de notre maître qui est au milieu de nous. Parce que cette scène qui s'est passée à Golgotha reflète la chrétienté d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit celui-ci est le roi des Juifs en hébreu. Les Hébreux représentaient le peuple qui était en bas, qui était contre Jésus-Christ, qui étaient les pharisiens, qui étaient les spécialistes de la loi. Ils ont écrit en grec, celui-ci est le Fils du Très-Haut. Les Grecs qui représentent aujourd'hui les intellectuels, parce que les intellectuels ne croient pas en Christ. Celui-ci est le Fils du Très-Haut en latin qui représentait la puissance romaine. Les politiciens ne croient pas en Jésus. Mais nous, le voleur qui était juste à la droite de Christ, on a reconnu. Parce que le voleur a eu une révélation. Il a écouté Christ. Parce qu'il marchait avec Christ spirituellement. Il a vu un gros trou noir. Il dit non, je dois attraper la robe de type là. Parce que le trou que je vois là, c'est pas bon. Je vois le dragon qui est en bas là-bas, il envers sa gueule m'attend. Parce que Jésus-Christ a dit à la croix, Seigneur, aie pitié d'eux. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le voleur de droite qui nous représente a su que malgré qu'on faisait du mal à Christ, Christ donnait toujours l'amour à la croix. Et il a reconnu. Nous allons prendre notre livre dans 2 Timothée 2, verset 4. On va voir pourquoi on nous appelle soldats de Dieu. 2 Timothée 2, verset 4.
On va lire. Pourquoi nous sommes soldats de Dieu? On va voir. Merci Seigneur Jésus. 2 Timothée 2, 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Nous sommes soldats de l'Éternel. Un soldat, c'est quelqu'un qui est entraîné. Un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt à combattre. Un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir une balle. Un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir une persécution. Un soldat, c'est quelqu'un qui s'entraîne pour combattre Satan. Un soldat, c'est quelqu'un qui est enrôlé par l'Éternel lui-même. Mais Christ est parti. Il est ressuscité le 3e jour. C'était le sceau d'approbation de l'Éternel. Mais qui est Jésus-Christ? Dans les livres prophétiques de Daniel, de Zacharie, d'Apocalypse, nous voyons qu'on décrit Jésus-Christ d'une manière précise. Il n'a rien à voir avec l'antichrist qu'on montre. On dit voici le portrait de Jésus. Daniel 10, verset 6. On va voir la figure de notre roi, comment il est. Comment il est décrit. Daniel 10, à partir du verset 6. Daniel chapitre 10, verset 6. Amen. Son corps était comme de chrysolite. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Ah, amen. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est Jésus-Christ qui est là. C'est lui seul qui peut combattre l'antichrist et le détruire. Satan connaît son heure. Dans le livre de Jean 10 au verset 4, on dit Jésus-Christ marche devant nous. Il marche et les brebis sont derrière, les brebis reconnaissent sa voix. Mais notre marche avec Christ ne doit pas être une marche handicapée avec lui. Parce que quand tu es rempli de péché, quand tes idées sont ailleurs, Jésus te laisse comme il a laissé Marie et Joseph. Il les a même pas dit attendez, j'arrive. Il dit laissez-les aller. Moi je rentre ici. Et ils sont là. Marie, un ange a apparu à Marie dans Luc 1, 26. On dit l'ange est venu lui a dit Dieu est avec toi, qui veut dire Emmanuel, Dieu est avec toi. Tu recevras une puissance venue d'en haut et tu enfanteras. Elle dit non, je suis bien, je ne peux pas. Il dit laisse. Parce que Dieu est avec toi, c'est une grâce. Tu ne mérites pas ça même en esprit, mais c'est une grâce. Parce que Christ, il marche devant nous, nous sommes les brebis, nous sommes derrière. Nous devons l'écouter. Parce qu'il combat pour nous, Deutéronome 1:30. On va lire. Quelqu'un qui se bat pour toi, il marche devant toi. Mais si tu ne regardes pas bien, ne pas prendre un coup de poing. Mais lui, il avance. Satan, lui, te tire vers lui. Mais Christ n'a pas le temps. C'est nous, on doit attraper sa robe comme la femme qui a coulé, qui avait des problèmes avec la perte de sang pendant 12 ans. Elle est venue vers Christ et elle l'a attrapé. Qu'est-ce que Christ dit? Deutéronome chapitre 1, verset 30. Amen. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Amen. Puis au désert. Amen. Depuis les sorciers veulent te tuer depuis qu'elle est petit, on te guette, c'est l'Éternel qui te sauve. Même quand tu ne le connaissais pas, il te sauvait encore. Parce qu'il marche devant toi comme un feu de voix. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a les yeux comme des flammes, qui marche devant toi et combat pour toi. Parce que si tu te comportes mal, il va te laisser comme une Marie et Joseph. Au moment où tu vas te rendre compte, heureusement, eux encore, le temple était tellement visible qu'ils disent non, c'est là il peut se trouver. Mais toi, tu vas le chercher partout, en Europe, en Amérique du Sud, partout, tu ne vas pas le trouver. Parce qu'il sera parti. Quand le peuple d'Israël rentrait
à Canaan. Moïse était, l'Éternel a dit à Moïse, toi tu vas mourir, va au rêve, je t'enterre moi-même. Mais dit à Josué qu'il entre à Canaan, qu'il entre dans la bénédiction, qu'il entre ensuite dans la terre promise. Mais Josué, dans le livre de Josué 5, à partir du verset 13 à 14, Josué a vu un homme arrêté, un épée dans la main. Il dit, toi tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. L'homme l'a répondu, je suis le chef de l'armée céleste. Josué s'est prosterné. Il dit, enlève tes chaussures, car dans le lieu où tu te trouves, le lieu est saint, parce que Christ est à côté. Et quand ils sont rentrés à Canaan, la première ville c'était Jéricho. L'Éternel dit, ne vous battez pas, faites 7 fois le tour de la ville, les murs vont s'écrouler. L'Éternel dit ta situation de maladie, de stérilité, de célibat, il dit fais 7 fois le tour de cette chose et les murs vont s'écrouler. Dans la deuxième ville, la ville de Haï, quand ils sont partis, l'Éternel a dit, vous passez tout le monde à l'épée à Jéricho, ne prenez rien, mais il y a un certain Akan. L'Éternel est en train de marcher devant eux, il n'a pas eu confiance. Il a pris de l'or, il a caché sur lui. La deuxième ville, c'était une défaite, parce que Christ était parti, il a laissé Marie et Joseph. Josué s'est déshabillé, on va prendre Josué 7 à partir du verset 6 à 9. Josué 7, à partir du verset 6 à 9, on va lire. Josué chapitre 7, verset 6 au verset 9. Amen. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Josué a déchiré ses habits parce que c'est lui, quand Christ est devant, après Christ c'était Josué, après Josué c'était le peuple. Et parmi le peuple, à cause du comportement d'une seule personne, ils ont tué 36 personnes. Josué s'est déshabillé. Il dit, mais l'Éternel, quand on venait à Canaan, tu as dit qu'on va pas, même une seule mouche ne va pas mourir. Même un seul chien ne va pas mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du comportement de quelqu'un seul. Dans une communauté, dans une famille, dans ton foyer, par ton comportement, tu peux appeler la malédiction dans ta famille. Josué a déchiré ses habits. Il dit, mais pourquoi, Éternel, tu m'as mené à Canaan? L'Éternel va le répondre plus tard. Il va dire, mais Akan a volé de l'or dans la première ville. Il a péché et ça a eu une répercussion sur tout le peuple. Akan a péché. Ils l'ont lapidé à mort. Et ce lieu-là, jusqu'ici, ça existe. On appelle ce lieu-là la vallée d'Accord. Mais comme Christ est mort pour nous, on ne peut pas nous lapider de si tôt. On a le temps de se repentir, Si c'était dans le temps de Moïse, de Josué, peut-être on sera resté peut-être 3 dans ce monde, parce qu'il va y avoir lapidement chaque seconde. Tu marches avec Christ, tu penses à autre chose. Il a volé, lui seul, le peuple a payé. Dans ta communauté, on prêche la parole de l'Éternel chaque jour. Mais la fornication, l'adultère continue. On peut payer le prix pour ça. Une seule personne a renversé le destin de 85 000 personnes. L'Éternel a dit dans sa parole dans 1 Corinthiens 10 que non seulement je marche devant vous la nuit par des colonnes de feu, le matin par des nuées, l'Éternel te bénit. Toi-même tu sais dans tes rêves
toujours à la dernière minute, l'Éternel vient te sauver. Mais tu continues de retourner dans tes vomissements. À cause de la grâce de Christ. On prend 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens 10. Oh, Seigneur Jésus. 10. À partir du premier verset, verset 5. On va s'arrêter aussi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à verset 5. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Amen. Merci Seigneur. L'Éternel a dit, ils ont été baptisés comme nous on a été baptisés. Parce que quand tu es baptisé et que tu pèches spirituellement, c'est un désordre. Quand tu es nourri de la nourriture spirituelle comme dans le désert et que tu pèches, c'est un désordre. Quand les fils sont une idolâtrie pour toi, c'est un désordre. L'Éternel a tué plus de 23 000 en un seul jour. Mais maintenant encore, nous sommes toujours sur la grâce de Christ. Parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. Parce qu'il sait. Il s'est dit non, le voleur à la croix, à la dernière minute, à la dernière seconde, il s'est repenti, je l'ai sauvé. Mais est-ce que nous, on aura cette chance? Est-ce qu'on mérite toujours la grâce de Dieu? Même si on est forcé, même si on est entraîné par la chair, tuons la chair en nous, parce que Christ a dit dans sa parole dans Romains 8, à partir du verset 4, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Si ta chair te tire pour aller dans le péché, sors ton esprit de là. La chair va suivre. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai péché, c'est Satan qui m'a envoyé, j'ai jusqu'à l'hôtel, je me suis couché. Je me suis déshabillé. Cet esprit est là. Mais je me suis protégé. La grâce est là encore. Seigneur, pardon. Et il accepte. Alors qu'Ananias dans le temps, dans l'église d'Antioche, parce qu'il a simplement divisé ses biens, il a caché, il est rentré à l'église, il est mort sur place. Parce qu'avant c'était comme ça. Chaque dimanche, il y a au moins 15 personnes qui meurent dans les églises. Parce que les anges frappaient en même temps. Parce que l'esprit ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Tu ne peux pas venir à l'église et puis regarder, être pressé de sortir pour aller pécher. C'est pour ça que Christ nous dit qu'il marche avec nous. Parce que nous sommes une armée, nous avons une mission. Et cette mission, c'est de suivre Christ, de combattre pour lui. Joël 2, verset 2. On va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Ou 7. Je t'arrête à 7. Joël 2, verset 2 à 7. On va lire. Joël chapitre 2, verset 2 à 7. Amen. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant,
tel qu'il n'y en ait jamais eu. Et dès qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un pays d'Éden. Et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaud, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Amen. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils ne se précipitent au travers des traits. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres, par les fenêtres, comme un voleur. Devant eux, la porte, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent. Amen. Voilà comment ça se passe quand tu suis Jésus-Christ, comment on te considère. Parce qu'il marche devant nous comme un feu dévorant. Et il boucle la marche comme une flamme. C'est pour cela qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Parce qu'il boucle, il commence, il est derrière. Mais quand tu sors de ce lot-là, Christ ne peut plus te voir. Il dit, il ne s'écarte pas du chemin. Il ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Il ne s'écarte pas de la verge. Il ne s'écarte pas de la Bible. Il ne s'écarte pas du culte de dimanche. Ils sont réguliers. Ils écoutent la prédication qu'on leur donne. Ils rentrent chez les gens comme des voleurs. Parce qu'ils prophétisent sur la vie des gens. Tu as pensé que je suis un voleur parce que je peux entrer dans ta vie par l'Esprit de Dieu. Il peut te démontrer, étaler ta vie ici. Voici le rôle que Jésus nous a donné. Parce que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Il est très difficile de parler de Christ. En même temps qu'on parle de Christ ici, en même temps qu'il y a des réunions de l'autre côté, c'est nos adversaires. La marche avec Jésus-Christ est très importante. Si tu ne revois plus Christ, tu te répands, tu te convertis, tes péchés seront effacés, il va réapparaître dans ta vie. C'est Satan, quand tu le quittes, il fuit. Mais quand tu ne le cherches même pas, il arrive encore. Mais quand Christ s'en va, parce qu'il appelle cette armée-là une armée sûre, une armée qui écoute, une armée qui prophétise, une armée qui met en espérance, c'est le don spirituel qui nous a distribué gratuitement. Nous devons savoir que notre marche avec Christ est une marche temporaire. Elle est temporaire. Parce que Christ a dit dans sa parole, lui-même il ne sait pas quand est fixée la fin des temps. Ça peut nous surprendre. Même là, ça peut nous surprendre. Mais heureusement, si on est là, on va partir. Celui qui sait qu'il va rester, il n'a qu'à tremper le pied de son voisin. Parce que Christ a dit dans sa parole, si c'est ton pied gauche qui t'empêche de partir, il faut couper ton pied gauche. Parce que l'enfer, on ne souhaite pas ça à quelqu'un ici. Nous sommes des soldats. On doit recevoir des coups comme Christ a reçu des coups. La servante a dit que Christ te donne la croix et la fleur derrière. Mais Satan lui te donne la fleur et puis la conséquence arrive. Il va venir, il va dire, ah voici une voiture, voici tout. Mais il faut faire ça d'abord avant qu'on te donne la voiture. Et quand tu fais d'abord, tu es à l'hôpital. C'est-à-dire que la croix est derrière. Mais Christ, il te fait espérer en lui. Parce qu'il a dit dans Romains 5, au verset 5, que cette espérance ne tombe pas. On va lire. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe
mon point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Personne ne peut dire non, moi-même j'ai été possédé, cette situation-là, je ne sais même pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle cherchait la femme de mon ami là, parce qu'on dit, le Saint-Esprit nous convainc notre petite conscience de péché, de voler à droite. Mais on doit reconnaître que notre maître, c'est Jésus-Christ. On doit confesser son nom. Il doit habiter en nous, domicilier en nous. Donc nous devons chasser nos mauvaises habitudes. Nous devons espérer en ce qu'il a dit. Parce que cette espérance ne trompe pas. Ce n'est pas une promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu. Dieu dit qu'on méritera le royaume des cieux. Je le dis et simplement. Ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à faire les choses simples, parce que l'Éternel lui-même a dit, il dit la religion pure et simple, c'est de s'occuper des veuves, des orphelins et de quitter les souillures de ce monde. Jacques 1, 27. C'est l'amour du prochain. C'est l'amour que le Samaritain a eu. Ce n'est pas l'amour du Lévite qui passait sans salir sa soutane pour aller danser à l'église. Ce n'est pas l'amour du prêtre de Rome, du Vatican qui passait et dit « Oh, Imam Siri, bon Dieu vous bien au revoir. » C'est l'amour du Samaritain qui ne connaît même pas Dieu, mais qui a vu quelqu'un qui souffrait, qui a vu quelqu'un qui est en difficulté, qui est venu l'aider. C'est celui-là qui mérite le royaume des cieux. Parce que Dieu est amour, et son amour est infini. Ce n'est pas un amour héros de l'homme. Dès que tu es dessus, c'est terminé. Ta figure change comme Nebuchadnezzar. Et après ça revient, tu confesses Jésus. Oh, j'ai vu une quatrième personne. Double face. L'Éternel dit craignons tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. C'est une crainte. Normalement, celui qui ne connaît pas Christ, il est sauvé. Mais quand tu connais Christ et tu retournes, c'est grave. Parce que quand tu ne connais pas Christ, tu sais que toi, c'est l'enfer. Mais quand tu connais Jésus-Christ, tu viens dans ses parvis, tu viens vers lui, il te touche, tu le touches, il soupe avec toi, comme il a dit dans sa parole dans Apocalypse 3, 20. Lui que je frappe, celui qui ouvre, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Ce n'est pas un amour, ce n'est pas une camaraderie de 2 jours. Ce n'est pas un énervement contre la femme de Dieu ou l'homme de Dieu. Je ne viens plus à l'église, ce n'est même pas la peine, ce n'est pas ça. C'est contre l'Éternel que tu veux combattre. Mais s'il te plaît, arrête ce combat. Parce que Corée, il a fait ça, la terre engloutie. Josué a déchiré ses habits. Il dit, mais papa, moi je n'ai pas péché, mais ma femme n'a rien fait. On dit, non, il y a quelqu'un de ta famille qui a péché. Mais heureusement, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. Il va vous parler par des songes, il va vous parler par des visions, parce que vous êtes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 1, 12. On peut vous appeler maintenant soldat de Dieu. On peut vous appeler maintenant concitoyen du royaume des cieux. Parce que vous faites partie de la famille de Jésus-Christ. C'est pire que la nationalité anglaise. C'est pire que la nationalité française. C'est les hommes qui disent voilà Saint Jean, voilà Saint Matthieu, voilà Saint Pierre. Mais on ne dit pas Saint Jésus. Parce que lui, il est humile. Il a un esprit de charité. Il s'est mis entre les voleurs. Il y a des prisons aujourd'hui, quand tu vas, on dit voici les assimilés. C'est-à-dire, c'est des pièces où on dit lui, les ministres rentrent là-bas. Et voici la prison des voleurs où, quand tu as volé dans un métro, on te met. Mais Christ, il était parmi il était dans la cellule des pauvres. Il est né pauvre. Il est mort encore pauvre.
les Hébreux, les Grecs et les Latins, les politiciens, les gens de Rome et encore les intellectuels disent oh, laissez ces gars aller à l'église. Le monde nous appartient, nous on s'appelle humilati. Mais nous on s'appelle soldats de Dieu. Nous on s'appelle enfants de Dieu. Nous on s'appelle concitoyens du royaume des cieux. On s'appelle peuple de la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est notre pays d'origine. Et le président de la République de ce pays, c'est Jéhovah Jireh. Et le premier ministre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on est concitoyens de ce royaume. Vous êtes des ministres, je suis un ministre de Jésus. Que Dieu vous bénisse.